Bonjour à toutes et à tous, chers amis du signe du Taureau, et bienvenue pour votre guidance mensuelle pour le mois de janvier 2026. J'en profite pour vous souhaiter une très belle nouvelle année en vous souhaitant tout le bonheur possible. Pour les nouvelles et les nouveaux qui nous rejoignent, vous êtes sur les guidances de Mike et je vais donc effectuer une guidance à travers différents tarots et oracles qui viennent me parler pour vous. Puisqu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que les messages qui résonnent en vous et laissez le reste aux autres. Tout ne peut pas parler à tout le monde. On commence déjà votre guidance en plaçant l'améthyste sur le signe des taureaux. Et on va aller voir avec les arcanes majeurs quel arcane va justement venir aspecter votre mois de janvier 2026. Donc arcane majeur pour nos amis du signe du Taureau et elle n'a pas mis longtemps à s'exprimer. On est sur l'arcane de la force. La force associée au signe du Lion et associée à votre chakra du plexus solaire. On va donc être sur un mois de janvier pour vous qui va vous amener à rayonner, à utiliser votre force douce et naturelle. On n'est pas sur une force combative, mais on est sur justement l'émanation, grâce à votre plexus solaire, de votre rayonnement. Vous allez donc pouvoir rayonner et user de cette force douce et naturelle pour pouvoir arriver à vos fins dans vos projets. On va aller voir avec un tarot, mais complet cette fois-ci, avec les arcanes mineurs, quels autres messages nous avons pour vous. Mais on commence directement cette année pour vous les taureaux avec la force et la conviction. On a donc message complémentaire pour les taureaux. On a un arcane qui a voulu se révéler et qui n'est autre que la reine de bâton. Et cette reine de bâton, on est sur une reine charismatique, ancrée, stable et qui a appris justement énormément, qui a beaucoup de connaissances et qui trône, comme je le dis, fièrement. Elle a le charisme nécessaire pour faire avancer les choses comme elle le souhaite. Et on a donc ici un message pour vous que vous allez pouvoir rayonner en société, être aussi charismatique dans les projets que vous souhaitez mettre de l'avant. Donc très très joli message. On va continuer et on va aller voir. Et là, on en a deux qui ont voulu s'exprimer ensemble et qui ont flippé. Donc on voit ensemble ce qu'elles ont à nous dire, ces cartes. On commence par le 6 d'épée. Ce 6 d'épée qui vous invite à vous libérer de choses qui ne vous conviennent plus et à trancher dans le vif en laissant derrière vous ce que vous ne souhaitez plus. On voit ces personnages qui quittent une rive pour en rejoindre une autre en ayant fait les choix justement nécessaires ou qu'ils jugeaient nécessaires à leur avancement. Et le deuxième arcane, on est sur un nouveau 6, mais cette fois-ci le 6 de bâton. Et le 6 de bâton qui là vous montre la voie du succès, de la réussite et de la reconnaissance. Donc vraiment, on a deux messages ici, deux chiffres 6 qui sont donc associés dans un premier temps aux choses que vous ne voulez plus et que vous laissez derrière vous en tranchant, et qui vous apporte en plus la réussite, la victoire et les honneurs. Donc, que demander de plus pour vous en ce début d'année? Vous usez de la force, alors que ce soit une force physique, mais cela peut être surtout une force verbale, une force dans les attentions. Vous êtes force de proposition. C'est vraiment ça qu'il faut voir. Et de ce que vous mettez en place émane le succès. Donc, on aime vraiment beaucoup. On va terminer cette première partie et aller voir la fin du mois. Et là aussi, c'est tombé directement. Tous les messages sont très limpides pour vous. On a le 4 de denier
qui montre ici un côté de sécurisation. On veut sécuriser ses acquis, sécuriser ses richesses. Et on est dans un aspect de protection. Le 4 de denier, vous voyez, c'est la sécurisation, la protection. Et on a dans un second temps le 8 d'épée. 8 d'épée qui là va vous inviter à vous libérer justement de ce qui vous entrave. On va devoir trancher encore dans d'autres sphères de notre vie, les taureaux, pour continuer à avancer. Je vais les mettre vraiment ensemble parce qu'elles sont tombées ensemble, ces deux-ci. Et la fin du mois, ce sera vraiment, donc, comme je le disais, sécurisation des acquis et le fait de vouloir trancher par rapport à quelque chose qui nous entrave. Donc, on veut se libérer vraiment de ce qui ne convient plus en ce début d'année et on n'est pas prêt à se laisser faire. Donc, votre force ici va vous amener là où vous le souhaitez, en vous débarrassant de ce que vous ne voulez plus et en sécurisant les acquis qui vous tiennent à cœur. Très très joli message pour ce début d'année, on aime beaucoup. On est vraiment sur de la force, de la réussite, du charisme et le fait de laisser derrière ce qui ne convient plus. On aime vraiment beaucoup. On va continuer et on va aller voir avec le Lenormand magique cette fois-ci. Quel message nous avons pour vous avec cet oracle? Message du Lenormand pour nos amis du signe du Taureau pour janvier 2026 avec cette force qu'ils veulent exploiter. On a un message direct qui est le chemin. Le chemin qui parle de choix, de décision et de prendre justement le nouveau chemin que l'on souhaite. Donc les choix et les décisions sont en rapport avec les épées. Vous faites vos choix, vous tracez votre route et vous utilisez votre force, comme on le disait, pour vous tailler un chemin qui va vous amener vers le succès. Que demander de plus? Foncez dans vos projets, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire là pour le moment avec ce qui sort directement. Allez-y, ayez confiance en vous, rayonnez. Le chakra du plexus solaire est bien aligné pour que vous puissiez émaner et rayonner. Et en plus, on est vers l'abandon de ce qui ne convient plus. Donc là, c'est tout bénéfice pour vous. On va continuer et aller voir avec les animaux de l'éther cette fois-ci. Quel autre message on a pour vous en ce début d'année? La force de l'animal pour nos amis du signe du Taureau. Qu'est-ce qui peut les aider ou les accompagner pendant ce mois de janvier avec cette assurance et ce charisme qu'ils souhaitent dégager? Alors, j'en aurai deux. Pour les autres signes, je n'en ai eu qu'un, mais pour vous, j'en ai deux. Donc, vous verrez l'animal qui finalement résonne le plus en vous. Le premier, on est sur le renard qui vous parle d'une danse de l'ingéniosité. Donc avec ceci, on va certainement user de ruse, de malice, arriver à ses fins en étant ingénieux, astucieux. Vous mettez toutes vos compétences en force, en action, et vous avancez. Donc on aime beaucoup là aussi ce magnifique renard qui est mon animal totem personnel à moi, mais on espère qu'il va vous guider astucieusement dans vos projets comme vous le souhaitez. Et le deuxième qui a voulu s'exprimer, on est sur le serpent et on vous parle de la sagesse de la reptation. Comme on l'avait vu, ou comme je l'ai vu pour d'autres tirages, le serpent parle d'une mue. On est sur un animal qui ondule et qui change de peau si sa peau est devenue trop petite pour lui. C'est peut-être votre cas. Vous avez peut-être besoin d'expansion. Vous avez besoin de continuer à évoluer. Et on voit que vous avez cette sagesse en vous pour continuer votre chemin. Excusez-moi.
Donc la sagesse d'un côté, la ruse et l'ingéniosité de l'autre. On voit vraiment qu'il y a une adaptation. Le fait de pouvoir naviguer en eau trouble, que ce soit le renard ou le serpent, vous arrivez à déjouer peut-être les traps ou les pièges qui sont tendus autour de vous et vous vous montrez adaptable et bien cela en plus, cela montre totalement votre force de persuasion, mais aussi votre force que vous déployez pour mettre en place justement ces nouveaux projets. Donc on aime encore et on aime toujours votre magnifique tirage qui montre ce côté adaptable. Avant de passer à la sphère sentimentale avec le Sex and Love, je vais marquer la petite pause que je fais généralement pour vous inviter, si la guidance vous plaît, à ne pas hésiter à la liker directement, cela m'aide beaucoup. N'hésitez pas non plus à vous abonner si vous êtes nouvelle ou nouveau et que vous ne l'avez pas encore fait. Là aussi, cela m'aide beaucoup et je vous en remercie infiniment. Et on passe donc à l'oracle du Sex and Love pour voir de quelle manière l'amour va pouvoir se manifester pour vous pendant ce mois de janvier. Donc cela peut être autant sentimental, affectif, relationnel, amical. On va aller voir justement comment l'amour se manifeste pour vous. J'ai eu besoin de demi-brasser que tout est déjà tombé. Il va falloir que je fasse attention au côté dénudé. Donc, je le montre directement. Mais la première carte qui a voulu s'exprimer est la carte de la domination. Donc, une domination qui doit être faite ici ou qui doit être utilisée avec ingéniosité et force, mais une force maîtrisée. On vous rappelle que la domination peut être bien évidemment ou peut faire partie des plaisirs si tant est qu'elle est réciproque et consentie. Ne pas oublier cela bien évidemment, surtout à l'heure actuelle et avec les scandales que l'on entend, il faut toujours le consentement, mais donc on parle d'une éventuelle force de domination pour vous pour ce mois de janvier. Et le deuxième message qui est attribué, c'est donc le danger. Donc faire attention justement à ce qui peut se tramer autour de vous. On voit cet homme fort, mais qui use cette fois-ci d'une force pour contraindre ce taureau. Donc vous qui êtes taureau, là on peut faire l'amalgame. Attention aux potentiels dangers qui peuvent émaner dans votre sphère amoureuse. Et je dis l'amour au sens large, bien évidemment. Mais soyez bien évidemment prudents à la manière dont vous distillez cette force, chers amis du taureau. Voilà comment je ressens ces deux cartes pour la sphère affective et sentimentale. On est sur deux symboles qui vous invitent plutôt à la prudence. Voilà mes amis du taureau, votre guidance pour le mois de janvier est terminée. Je l'ai faite un petit peu plus courte que d'habitude parce que nous sommes déjà le 31 et qu'il faut que je les enchaîne pour que vous les ayez demain. Par conséquent, je vous souhaite un très beau mois de janvier, un très beau début d'année et je vous dis à très vite pour de futures guidances. Je vous laisse avec le son du bol tibétain pour venir harmoniser toutes ces belles énergies pour vous et je vous dis à très vite.